Tu regardes des vidéos sales dans des réseaux sociaux. Frères et sœurs, pour que tu gagnes quoi? Sache que tu es dans une malédiction inconsciemment. Il est temps maintenant de réparer ta vie, frères et sœurs. La malédiction inconsciemment. La première chose que l'homme doit ou une femme doit se retrouver dans une malédiction inconsciemment, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent t'amènera dans la perdition. L'amour de l'argent fera que tu puisses faire des choses selon tes propres volontés. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Le fait que tu es en train de garder tes péchés, tu pars dans les hôtels, tu fais n'importe quoi, en toi il n'y a pas la vérité, il n'y a que toujours du mensonge. Sache que tu vis dans la malédiction. Mais abandonne-toi à Dieu. Laisse Dieu réellement t'utiliser. Laisse Dieu réellement être réellement ton meilleur conducteur. Et qu'il soit réellement là pour te guider. Peut-être que tu es travailleur, mais rien ne change dans ta vie. Pourquoi? Il n'y a pas la sincérité. Prends une décision. Parce que tu es né dans une famille où il y a des alliances. On hérite de mauvaises choses comme de bonnes choses dans des familles que nous naissons. Vous avez besoin de consulter Dieu. Vous avez des problèmes et vous avez besoin de la délivrance. Contacte le prophète et Dieu te donnera la solution. Peuple de Dieu, que Dieu bénisse richement. C'est votre serviteur, le prophète Billy Kempf. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse richement. N'oubliez pas réellement de vous abonner sur ma chaîne YouTube, prophète Billy Kempf. Alors, le Seigneur va parler quelque chose qui est vraiment très capital, qui va réellement vous aider. Et cependant, comme la Bible déclare, avant toute chose, il faut la prière. Et nous allons premièrement prier le Seigneur. Tendre Père Céleste, je viens remettant ce moment entre tes saintes mains. Je connais toute puissance négative. Je demande que tu assistes et que toute négativité soit écartée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Ok, nous allons lire la parole dans le livre des Deutéronomes chapitre 12. Bon, en fait, excusez-moi, Deutéronome chapitre 11, le verset 26 jusqu'à 28. La Bible déclare, voici je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu que je vous prescris en ce jour. La bénédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, vous allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut réellement te parler d'un sujet très capital. Alors, le sujet en question est intitulé ou renommé la malédiction inconsciemment. Comment un homme ou une femme peut se retrouver dans une malédiction inconsciemment? Alors, frères et sœurs, premièrement, notre Dieu, c'est un Dieu aimable. Il nous aime tant et réellement son amour nous environne. Voilà pourquoi tu es en vie, tu as le souffle de vie. Il y a tant de gens qui se retrouvent dans le moment très critique. Il y a d'autres qui sont morts. Mais vous et moi, Dieu nous a donné encore la grâce et l'opportunité d'être en vie, d'être en bonne santé. Et là où tu es, tu dois réellement remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. La malédiction inconsciente. Nous venons de lire dans le livre des Deutéronomes. Deutéronome signifie deux lois. Et dans deux lois, la Bible déclare qu'il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Alors, dans la bénédiction, nous devons vraiment savoir les commandements et les lois de l'Éternel et de mettre cela en pratique. Mais tandis que la malédiction, si vous détournez de la voie, vous allez réellement se retrouver dans une malédiction. Or, Dieu nous parle d'une malédiction inconsciemment. Comment tu peux réellement te retrouver dans une malédiction inconsciemment? Alors, frères et sœurs, voilà maintenant, au-devant de toi, il y a deux choses. La bénédiction et la malédiction. Maintenant, c'est à toi maintenant de faire le choix. C'est à toi de faire le choix. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne veut pas dire que Dieu maudit. Non, Dieu ne maudit pas. Mais la bénédiction accompagnera tout celui
qui va mettre en pratique les lois ou les commandements. Et comme la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Et celui qui ne craint pas Dieu, celui-là, il ne sera pas protégé. Et sur ce, il est en sécurité. Il n'est pas plutôt en sécurité. Il n'est plus encore dans la sécurité. Pourquoi? Il ne craint pas Dieu. Alors, celui qui craint Dieu, il va réellement honorer la parole. Et quand vous honorez la parole, vous allez vivre la parole. Vous voyez? Alors, celui qui craint Dieu, l'ange de l'Éternel va le protéger et il sera dans le chemin de la bénédiction. La bénédiction, si vous écoutez le précepte de l'Éternel et que vous mettez cela en pratique. Vous voyez? Et dans ce chemin de la bénédiction, l'homme ne pourra pas faire des choses selon sa volonté. Dans ce chemin de la bénédiction, l'homme, il sera conduit par l'Esprit de Christ. Et le chemin en question, c'est un chemin difficile. C'est un chemin difficile, c'est la voie de Christ. Vous devez vraiment suivre le chemin. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, frères et sœurs, sache une chose, comme la Bible déclare, que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on attend, vient que de la parole de Dieu. Donc, le chemin que Dieu a tracé pour nous, c'est un chemin de la bénédiction. Et dans ce chemin de la bénédiction, il nous dit une chose que nous devons réellement se soumettre à cela. C'est quoi la chose? De respecter les commandements et de mettre cela en pratique. Et quand nous allons mettre cela en pratique, nous allons voir réellement les solutions totalement. Et le chemin de la malédiction, là, c'est la voie de l'homme. L'homme veut faire des choses selon son propre gré, selon ses propres convictions, selon ses propres opinions. Il veut réellement faire des choses de la manière dont il voit. Alors, frères et sœurs, attention, le diable est risé. Le diable, il vous montrera ce que vous aimez. Voilà pourquoi l'homme est séduit par la vie. Il est séduit par la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, attention. Et dans ce chemin de la malédiction, l'homme, il fait des choses selon son propre gré. Alors, quand vous faites des choses selon votre propre volonté, sachez qu'il y aura des ennuis. Sachez que vous ne serez plus encore en sécurité. Parce que vous n'êtes plus encore contrôlé par l'Esprit de Christ. Donc, vous êtes là en train de faire des choses selon vos propres manières. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel ne sera pas là pour vous protéger. Pourquoi? Vous ne craignez pas l'Éternel. Car celui qui craint l'Éternel, réellement, il va honorer et mettre en pratique ses ordonnances, ses lois. Et la loi en question, c'est la parole de Dieu. Car Dieu a étant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui croira à ce Fils-là ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Donc, il nous a aimés. Il était le premier de t'aimer, de m'aimer, frères et sœurs. Là où les gens t'avaient rejeté, mais il y a quelqu'un qui a pris ta place. Il a versé son sang, en fait que tu sois dans la liberté. La malédiction inconsciemment. Comment tu peux te retrouver dans une malédiction inconsciemment? Voilà. Et frères et sœurs, la malédiction est souvent la conséquence des mauvais choix que nous faisons. Et dans le livre de Timothée, Paul dit à Timothée au sujet de ceux qui sont pris par l'amour de l'argent. Et nous pouvons même lire cela dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible déclare? Qu'est-ce que la Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons prendre dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. La Bible dit ceci. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le lieu de tourment. L'amour de l'argent amène l'homme
dans une malédiction. Et tournons même dans la Bible de voir cet homme Judas. À cause de l'amour de l'argent, et il a livré Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de l'amour de l'argent, il a livré Jésus. Et il y a tant de personnes aujourd'hui qui commencent à livrer Jésus à cause de l'amour de l'argent. Tu as soif d'argent. Et la soif, c'est réellement un désir douloureux. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de l'amour de l'argent, tu n'aimes plus encore servir Dieu. À cause de l'amour de l'argent, tu ne vas plus encore dans l'église. À cause de l'amour de l'argent, tu ne prends même pas ton temps de prier. À cause de l'amour de l'argent, tu t'es égaré de la foi. Quand la Bible les déclare ici. Et sachez, quand vous avez l'amour de l'argent, bien aimé dans le Seigneur, vous êtes dans une malédiction inconsciemment. Frères et sœurs, tu es dans une malédiction inconsciemment. L'amour de l'argent. Frères et sœurs, la Bible déclare, si vous marchez sans l'esprit, vous accomplirez les désirs de l'esprit. Mais si vous marchez sans la chair, vous allez accomplir le désir de la chair. Nous tous, nous avons besoin d'argent. Mais quand ton besoin dépasse la limite et que tu n'as plus encore le temps de prier à cause de l'argent, tu n'as plus encore le temps de t'abandonner à Dieu à cause de l'argent, sache que tu seras dans une malédiction inconsciente. Comme fut le cas pour Judas. Il a livré Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te parle pour que tu saches vraiment que tu es dans une malédiction. Et que vraiment tu dois sortir de cette malédiction-là. L'amour de l'argent. La Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 13 verset 5. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. Ce que Dieu te donne, contente-toi de ce que tu as. N'envie personne. Et quand tu vas commencer à vivre les autres bien-aimés dans le Seigneur, tu vas dérouter. Tu vas toucher la magie. Tu seras distrait. Frères et sœurs, Dieu est aimable. Dieu marche avec toi. Dieu est avec toi partout. Mais tu ne lui donnes pas le temps de travailler. Tu ne lui donnes pas le temps réellement d'entrer dans ta vie. Il n'est pas le bienvenu dans ta vie. Il est avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le jour que Dieu quittera ta vie, tu seras appelé cadavre. Donc le fait que tu as envie, ça veut dire que Dieu est avec toi. Mais tu ne lui donnes pas le temps de travailler. Il n'est pas le bienvenu dans ta vie, frères et sœurs. Il est temps maintenant de retourner à la parole. Il est temps maintenant de réparer ta vie, frères et sœurs. La malédiction inconsciemment. La première chose que l'homme doit ou une femme doit se retrouver dans une malédiction inconsciemment, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent t'amènera dans la perdition. L'amour de l'argent fera que tu puisses faire des choses selon tes propres volontés. Et en ce moment-là même, tu ne peux même pas te dîmes à cause de l'amour de l'argent. Tu commences à fuir l'église à cause de l'amour de l'argent. Autrefois, tu étais chômeur, tu ne travaillais pas, mais dès que tu as eu le travail, tu commences même à fuir l'église à cause de l'amour de l'argent. Sache que tu es dans une malédiction inconsciente. Et la Bible déclare, celui qui vit dans le péché, il est dans une malédiction. Vivre dans le péché, c'est être plongé dans une malédiction. Et la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Le fait que tu es en train de garder tes péchés, tu pars dans les hôtels, tu fais n'importe quoi. En toi, il n'y a pas la vérité. Il n'y a que toujours du mensonge. Sache que tu vis dans la malédiction. Frères et sœurs, Dieu a un projet pour toi. C'est un projet de paix et non de malheur. Dieu veut que tu prospères selon sa volonté. Mais tu fais tes efforts personnels. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y aura toujours des échecs. Il y aura toujours des ennuis. Parce que tu fais des choses selon ta volonté. Frères et sœurs, la chair a soif de satisfaire le désir du corps. Mais l'esprit désire des choses de l'âme.
Et la Bible déclare dans Romains chapitre 7, verset 21, que si je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Frères et sœurs, le mal, c'est le corps. Et le corps, c'est le péché. Sache que aussi longtemps que tu ne donnes pas la place au Saint-Esprit, sache que le corps te conduira. Mais abandonne-toi à Dieu. Laisse Dieu réellement t'utiliser. Laisse Dieu réellement être réellement ton meilleur conducteur. Et qu'il soit réellement là pour te guider. Le corps attire. Le corps cherchera à satisfaire réellement ce besoin. Frères et sœurs, si vous négligez la soif d'eau, si tu fais même un mois, tu vas mourir. Tu dis non, je vais faire un mois sans pourtant boire de l'eau. Tu vas mourir. Alors, si aussi vous négligez la soif spirituelle, ça veut dire que vous mourrez spirituellement. Car l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cet homme-là, ce n'est pas l'homme extérieur, le corps que vous voyez, mais c'est l'homme intérieur, le Saint-Esprit. Il doit se nourrir que de la parole. Il se nourrit que de la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu pars à l'église. C'est pour être en ordre avec Dieu. Et la race humaine t'amènera toujours de s'identifier à quelque chose. La race humaine t'amènera toujours à tomber, de vivre dans le péché. Tu regardes des vidéos sales dans des réseaux sociaux. Frères et sœurs, pour que tu gagnes quoi? Sache que tu es dans une malédiction inconsciemment. Le diable est là en train de distraire ta vie. Il est là en train de te distraire, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, là, je t'avancer, tu ne fais rien dans la vie. Tu es toujours comme ça. Tu ne fais rien. Peut-être que tu es travailleur, mais rien ne change dans ta vie. Pourquoi? Il n'y a pas la sincérité. Dieu aime un cœur vraiment qui se répand. Tu dois te repentir, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Il a besoin de toi. Il était venu, c'était pour de pécheurs. Il n'était pas venu pour de bonnes personnes. Non. Christ est venu pour de mauvais. Il est venu pour de mauvaises personnes. Afin de le changer, de lui donner un caractère. Pour qu'eux soient de lumière pour les autres. Frères et sœurs, quand Dieu a créé l'homme, et le fut placé sur la terre, ce n'était pas pour pécher. Ce n'était pas le plan de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme et le fut placé sur la terre, c'était pour gouverner. L'homme avait l'autorité absolue. Il gouvernait, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu lui avait donné l'autorité. Mais il a perdu son autorité à cause du péché. Et il était sous la malédiction. Et comme Dieu, il a aimé le monde. Voilà pourquoi il est descendu sous la forme du Seigneur Jésus-Christ. Il était mort à la croix. Il a payé le prix pour faire l'expiation du péché. Pour que tu sois dans la liberté. Pour que tu sors de cette malédiction-là que tu ne connais pas. Avoir soif d'argent annexé t'amènera dans une malédiction. Et vivre dans le péché t'amènera dans une malédiction. Et tu seras un esclave du diable. Et frères et sœurs, j'aimerais lire quelque chose ici dans la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Verset 9 plutôt. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Écoute, la Bible déclare: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ma bien-aimée sœur, regarde comment tu te vêtis. Regarde comment tu te vêtis. Quand tu te vêtis, ton corps est à découvert. Et sache que tu deviens une meurtrière pour les autres.
Et quand les hommes voient ça, les hommes commencent à t'envier. Et la Bible déclare, tout quiconque regardera une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Alors, il y a beaucoup de hommes qui t'envient à cause de ton vêtement. Alors, tu dois changer. Parce que cela aussi t'amènera dans une malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, tu dois changer ta façon même de s'habiller. Tu dois changer ta façon de s'habiller. Parce que tu seras plongé dans une malédiction inconsciemment. Et cela va réellement ressortir ou ouvrir d'autres portes spirituelles. Et tu auras de mari de nuit. Tu es là endormi, mais tu fais de mauvais rêves. Il n'y a que de mari de nuit. Il y a des choses là un peu bizarres qui se passent dans ton rêve. Pourquoi? Tu te vêtus mal. Tu te vêtus mal. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la convoitise amène aussi quelqu'un dans une malédiction. La Bible déclare que nous devons vraiment nous abstenir de toutes les convoitises qui font la guerre à l'âme. Éloigne-toi de la convoitise, bien-aimé dans le Seigneur. Abandonne-toi totalement à Dieu et tu verras ce que Dieu fera. La malédiction inconsciemment. Alors, frères et sœurs, la bénédiction et la malédiction sont aussi héritées. Oui. Prenons dans le livre de Lamentation, chapitre 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7. La Bible déclare, nos pères ont péché et ne sont plus. Et c'est nous qui portons la plainte de leurs iniquités. Il y a certaines malédictions que tu as reçues. C'est parce que ton père ou ton arrière-père, il vivait dans le péché. Peut-être des choses qu'il faisait n'étaient pas bonnes. Voilà pourquoi, étant fait que toi, tu es né dans cette famille-là, tu as hérité certaines malédictions, certaines négativités. Pourquoi tu es sous cette alliance-là de la famille? Et remarquons même notre père Abraham. Lui qui, son père, était réellement sorcier. Mais quand Dieu l'a vu, Dieu l'a aimé. Dieu l'a appelé. Dieu l'a transformé. Dieu l'a donné un caractère. Et Dieu lui a dit, Abraham, je te bénirai. Quand Dieu l'a béni, Dieu aussi a béni sa prospérité. Donc Abraham, il a été une source de bénédiction pour les autres personnes. Et frères et sœurs, la bénédiction, tout comme la malédiction, est héréditée. Peut-être la vie que tu amènes aujourd'hui, peut-être c'était ton arrière-père qui avait fait des choses négatives. Sa vie n'était pas bonne. Alors toi, tu as subi des conséquences. Comme la Bible déclare. Je peux même les relire. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Ils ont péché. Leur vie n'était pas bonne. Et c'est nous qui portons la plainte de leurs iniquités. La vie que tu amènes aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ta vie. Il y a toujours le bouclage dans ta vie. Rien ne change dans ta vie. Même pour te marier, c'est difficile. Tu es une femme. Tu veux toujours vivre dans de mauvaises vies. Même des choses ne changent pas dans ta vie. Pourquoi? Tu es dans une malédiction. Inconsciemment. Il est temps maintenant de sortir de cette malédiction-là. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps maintenant de sortir de la malédiction. Alors, comment nous pouvons briser le pouvoir de la malédiction dans notre vie? Comment réellement nous pouvons briser le pouvoir de la malédiction? Frères et sœurs, à l'âge que tu as, tu n'arrives pas à affronter. À l'âge que tu as, tu n'arrives pas à prendre un bon travail. À l'âge que tu as, rien ne change. Tu as hérité certaines malédictions
de tes parents, de tes arrière-pères. Frères et sœurs, tu verras que dans une famille, quelqu'un, il a réellement, ou un papa, il a réellement beaucoup souffert. Il a fait tout pour qu'il soit riche. Et d'office, quand un enfant naît dans sa famille, il va hériter cette bénédiction-là. Tu vas voir que l'enfant ne fera rien de sacrifice ou rien d'effort. Mais sa vie sera meilleure. Pourquoi? Son père a lutté dans la vie. Il a lutté dans la vie. Voilà pourquoi l'enfant a obtenu cette grâce-là. La bénédiction et la malédiction existent, bien aimés dans le Seigneur. Et sachez que ces choses-là, ce sont des choses spirituelles. Alors cela se fait sous des alliances. L'alliance que Dieu avait traitée avec Adam et Ève, l'alliance à question avait des conditions. Vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre du milieu. L'alliance avait des conditions. Mais l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, c'était une alliance sans condition. Il a dit qu'Abraham, je te bénirai. Abraham, je te bénirai. Et avant que Dieu puisse bénir Abraham, Dieu lui a exigé une séparation totale. La séparation avec sa parenté. Abraham, il s'est séparé avec sa parenté. Et quand il a réellement mis en pratique ce que Dieu lui avait dit, Dieu l'avait béni. Et sa prospérité. Et sa prospérité héritait la bénédiction sous l'alliance qu'Abraham avait fait avec Dieu. Frères et sœurs, il est temps maintenant de palper tes bénédictions. Tu es sous la malédiction. Il faut que tu sors de là. Alors, comment réellement que tu dois sortir de cette malédiction-là? Comment tu dois sortir? La première chose que tu dois réellement faire, c'est l'abandon total à Dieu. Dieu t'oblige à une séparation. Une séparation avec l'incrédulité. Une séparation avec les choses du monde. Tu dois laisser tout. La même chose avec cet homme riche. Il s'est rencontré avec Jésus. Jésus lui dit, va et vends tout ce que tu as dans le pauvre et viens sur moi. C'était difficile pour lui d'obéir à ce que Jésus lui avait parlé. Et frères et sœurs, Dieu t'oblige à une séparation totale. Tu dois te séparer avec le péché. Tu dois te séparer avec toutes tes négativités. Avec de mauvais amis. Et de prendre une décision. Frères et sœurs, une prise de décision doit être prise. Tu dois prendre une décision de suivre la voie de Christ. Il est l'ami fidèle. Il ne te délaissera jamais. Il est allé avec toi. Il va te protéger. Il te donnera la vie meilleure. Mais la seule condition, abandonne-toi. Abandonne-toi totalement à lui. Abandonne les choses du monde. Remets ta vie entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse prendre la première place en tout ce que tu feras. Frères et sœurs, et tu resteras dans la vie. Tu resteras dans la vie tant que tu mettras Dieu en première place. Tu commences à mettre ton travail en première place. Au lieu d'aller à l'église, toi tu pars au travail. Au lieu de prendre ton temps de prier, toi tu veux regarder des salles vidéo dans ton téléphone. Au lieu de chercher la volonté de Dieu, toi tu fais n'importe quoi. Frères et sœurs, tu es dans une malédiction. Voilà pourquoi des choses ne marchent pas dans ta vie. Tu es en train de tartiner d'autres personnes en disant non, peut-être c'est l'oncle qui a fermé ma vie, qui a fait des choses comme ça pour que je me retrouve dans telle situation. Ce n'est pas seulement ça le cas, bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie n'est pas bonne. Ta vie n'est pas bonne. Dieu reste fidèle, mais c'est toi qui es infidèle. Frères et sœurs, sors de là. Prends une décision. Prends une décision. Parce que tu es né dans une famille où il y a des alliances. On hérite de mauvaises choses comme de bonnes choses dans des familles que nous naissons. Et on ne savait pas réellement quelle a été leur vie. Le vie de l'arrière-père, de l'arrière-arrière-père. On ne savait pas réellement quelle était leur vie. Et nous sommes nés avec des alliances négatives. Et ces alliances-là ont des influences dans notre vie. Et le temps est là pour toi, bien-aimé dans le Seigneur.
Le temps est là pour toi de t'abandonner à lui. Car nous sommes au temps de la fin. Frères et sœurs, tu dois palper tes bénédictions. Tu dois palper tes bénédictions. Tu dois prendre ta vie au sérieux. Tu dois prendre ta vie au sérieux, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu verras comment Dieu te bénira. Abandonne-toi totalement à lui. Et quand tu t'abandonnes totalement à lui, fais la repentance sincère et cherche des hommes de Dieu pour inconsciemment. Que Dieu bénisse richement. À la prochaine occasion, on va aussi développer le sujet. Que Dieu bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Bill Kerf. Vous avez besoin de consulter Dieu. Vous avez des problèmes et vous avez besoin de la délivrance. Contacte le prophète et Dieu te donnera la solution dans cet numéro plus 243 82 05 06 400. Plus 243 82 05 06 400. Shalom. Que Dieu bénisse richement. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube, Prophète Bill Kerf. Le reste, que Dieu bénisse richement.